Je suis au bord de cette ligne de chemin de fer et je veux me suicider. Et dans ma tête, je me dis, ça y est, c'est terminé là. Je suis en larmes et le train s'approche et la dame qui est au volant de ce train me voit au loin. Et elle se met à klaxonner, klaxonner, klaxonner. Et en fait, ce klaxon retentit en moi et Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Noël, je fais partie de la communauté des Jeux du Voyage. Je vais vous raconter mon témoignage. Alors je fais partie donc des gitans, entre guillemets, c'est ces gens qui vivent en caravane et pour ma part en tout cas, j'ai été sédentarisé très jeune. J'ai été placé en internat à l'âge de 6 ans. Mes parents m'ont placé en internat à l'âge de 6 ans parce que c'était comme ça. C'était tous les enfants chez nous avaient été placés en internat. Donc de 6 ans à 16 ans, j'ai été placé pendant une dizaine d'années en internat. Donc mon éducation, je me l'ai faite, on va dire, à travers les enfants des autres. Et ce qui était compliqué, c'est d'avoir un repère familial. Donc mes parents, ma mère, mon père, c'était difficile de pouvoir les avoir tous les jours avec moi. Donc tous les week-ends, j'avais mes parents. J'avais mon père et ma mère, mais des fois, ça arrivait que mes parents venaient me chercher à l'école tous les 15 jours. Donc très difficile d'avoir un repère. Pour être honnête avec vous, mon père m'a jamais appris à planter un clou. J'ai toujours été mis entre guillemets de côté pour ce qui était la formation à la vie de tous les jours. Donc j'ai évolué jusqu'à 16 ans et après 16 ans, vu que je connaissais rien de la vie, j'ai décidé de partir de chez moi. J'ai décidé de partir de chez moi, de prendre des responsabilités et de prendre, on va dire, la vie en pleine main. J'ai rencontré une fille de la communauté des gens du voyage avec qui j'ai été en couple, avec qui j'ai eu 2 enfants. Et ensuite, j'ai commencé à connaître des amis avec qui je sortais, je faisais un peu de conneries et j'ai commencé à rentrer un petit peu dans la délinquance. J'ai commencé par des cambriolages, des petits vols. Et après, de fil en aiguille, les choses ont pris beaucoup plus d'ampleur. Je suis tombé dans le banditisme. J'ai connu le vol à main armée et véritablement, ça a détruit ma vie. J'ai connu le vol à main armée à l'âge de 18 ans. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie de commettre ces faits. Et je suis tombé en prison à l'âge de 19 ans. Donc je tombe en prison à 19 ans et quand je tombe en prison, je connaissais déjà Dieu. Je connaissais déjà Dieu parce que j'avais des gens de ma famille qui connaissaient Dieu, qui étaient chrétiens. Mais moi, personnellement, j'avais fait une sorte de petite rencontre avec Dieu. Je savais que Jésus était vivant, mais que ma vie à moi j'étais trop jeune en fait pour pouvoir me lancer dans ces choses-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à connaître la vie de tous les jours. J'ai commencé à connaître, on va dire, l'alcool, la drogue, toutes ces choses-là, j'ai commencé à connaître au fur et à mesure dans ma vie. Et donc je suis tombé en prison. À l'âge de 19 ans, j'ai été incarcéré pendant 1 an. Et au bout des 1 an de cette prison, je suis ressorti avec cette optique de plus jamais y retourner. Un juge m'a donné une libération en contrôle judiciaire et pour moi, je voulais plus retourner en prison. C'était terminé. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que après cet événement, après cette année complète de prison, je sors de prison, je commence à connaître la vie de tous les jours en travaillant. Donc je travaille, je suis salarié dans une société d'espace vert où je suis très bien, mais je veux pas connaître en fait, je veux pas avancer plus avec Dieu en fait. Je sais que Dieu existe, mais pour moi, j'en ai pas besoin. En tout cas, à chaque fois que je demande après Dieu, c'était pour un intérêt personnel et non véritablement pour reconnaître Jésus comme mon sauveur. Alors ce que j'ai fait, c'est que les choses avancé dans ma vie, je continue à grandir, à évoluer dans ma vie, mais véritablement, je ne voulais pas du tout entendre parler de Dieu. Je cherchais toujours à gagner de l'argent, à essayer de faire tout ce que le monde nous donne en fait. Et à un moment donné, je rencontre une autre femme. Je rencontre une autre femme avec la personne avec qui j'étais séparé et je rencontre une femme qui me fait connaître, on va dire, le luxe et les choses de ce monde et je pars dans un système de vie que je ne connais pas du tout et je
Je suis ballotté entre des plateaux télé et puis je rencontre une dame qui travaille avec la télévision, qui travaille avec M6 et que cette personne, on va dire, je vis une vie plutôt de luxe, mais pas véritablement d'amour. Les choses continuent dans ma vie. Je plonge ma vie dans la drogue. Le diable m'avait emmené dans une prison physique et j'en suis sorti pour aller dans une prison psychologique. Donc cette prison psychologique, qui est la drogue, a détruit ma famille, ma relation familiale. J'étais complètement mis de côté, si vous voulez. Je m'étais mis complètement ma famille à dos. Que ce soit mes frères, mes parents, mon père, ma mère, j'étais complètement éloigné et ma famille, pour moi, n'existait plus. Pour moi, ma famille m'en voulait. Était jaloux de moi parce que j'allais 3 mois par an aux États-Unis où je faisais des choses où j'étais très heureux. Mais véritablement, c'était pas le bonheur que Dieu était capable de nous donner. Moi, dans mon cœur, je voulais à tout prix sortir de cette prison psychologique. À la fin, j'en pouvais plus. J'étais pris par des pensées véritablement de suicide. Et si vous voulez, le diable avait détruit ma vie à cause de la drogue. J'étais tombé à un moment donné où la drogue détruisait ma vie. Je prenais 5 grammes de cocaïne par jour. Je vivais continuellement là-dedans. C'est-à-dire que j'avais pas autre chose dans ma tête que l'argent et la drogue. Même ma relation familiale n'existait pas. C'était faussé, c'était un couple en carton en fait. Et je vivais vraiment difficilement. Et à un moment donné, j'ai mon père qui était très malade. En 2018, mon père tombe malade. Il était très très malade depuis des années, mais c'était sa phase terminale. Véritablement. Et ma tante m'appelle. Je reçois un coup de téléphone, ma tante m'appelle et elle me dit: mon fils, je voudrais savoir ce que tu fais parce que ton père est à l'hôpital. Il est dans un état où il va plus tenir très longtemps. Et si tu ne règles pas les problèmes de ta famille avec toi, avec tes frères, ça va mal se passer. Il va y avoir un règlement de compte. Et le mieux, c'est que tu rétablisses les problèmes. Et moi, si vous voulez, j'étais tellement orgueilleux. J'étais tellement quelqu'un qui avait une mentalité dure. Je voulais pas régler les problèmes. Je pensais que ma famille m'en voulait en fait. Mais en fait, ça, c'était quelque chose que le diable avait forgé sur moi-même, que les démons m'avaient nourri. Je pensais que le diable, ma famille ne me voulait pas du tout chez nous. Mais c'est toutes les pensées que le diable était capable de mettre dans ma tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais tellement rempli d'orgueil, je me suis complètement éloigné et j'ai décidé de dire: écoutez, moi je ne veux pas du tout revenir vers vous. Qu'est-ce qui se passera? Je réglerai le compte comme il le faut. Je m'en fous totalement. Je ne retournerai pas vers ma famille. Et si vous voulez, chez nous, dans notre communauté, la communauté des gens du voyage, on n'a pas cette facilité de pouvoir communiquer avec les gens pour pouvoir régler les problèmes. Notre mentalité à nous, c'était de régler les problèmes par la violence et les poings parce que c'est la seule chose dans laquelle nous avons été élevés. Nos parents n'ont pas été éduqués, ils ont reçu une mentalité de violence, des éducations violentes. Donc si vous voulez, on ne peut pas éduquer des enfants si nous-mêmes nous n'avons pas été éduqués. Elle est là la véritable problématique. C'est que j'ai pas reçu d'éducation dans ma vie. Donc j'avais eu du mal à savoir où sont mes repères dans ma vie pour pouvoir évoluer et grandir normalement comme une personne lambda qui aujourd'hui cherche une éducation stable. Et moi je ne l'avais pas cette éducation. Donc je ne voulais pas régler ce problème et je me suis éloigné encore plus de ma famille. Et ce jour-là, je m'en souviendrai tous les jours de ma vie. Ce jour-là, je dis à la personne qui était dans ma vie, donc cette femme, je lui dis: aujourd'hui, je vais partir, je vais sortir et je vais aller en boîte. Et les démons me nourrissaient et j'allais en boîte. Je suis parti en boîte pendant 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis allé voir le dealer et le dealer m'a donné 10 grammes de cocaïne. Je suis parti, je me suis alcoolisé, je me suis drogué pendant 3 jours et 3 nuits sans dormir. Et au bout des 3 jours, j'ai dit comme ça, j'ai dit: c'est bon, c'est terminé. De toute façon, ma famille s'en fout de moi et je n'ai plus de but sur la terre. Il faut que je me suicide. Et donc, je suis allé dans le 95, sur le bord d'une ligne de chemin de fer. Et sur le bord de cette ligne de chemin de fer, je voulais me suicider. C'était décidé. Je voulais me suicider, je voulais m'ôter la vie. Parce que je n'avais pas cette humilité. L'humilité de dire: je vais essayer de reconstruire avec ma famille. Et je vais essayer de donner un accès à Dieu dans ma vie, pour qu'il puisse lui reconstruire. Et en fait, je comprenais pas que c'était pas avec ma propre force que j'allais reconstruire les choses. C'était avec celle de Dieu, la force que Jésus-Christ est capable de me donner. Et à un moment donné, c'était tellement simple à comprendre, c'était tellement enfantin à comprendre que c'était le Saint-Esprit qui est venu travailler mon cœur lui-même. Je suis au bord de cette ligne de chemin de fer et je veux me suicider.
Et dans ma tête, je me dis, ça y est, c'est terminé là. Je suis en larmes. Je me rappellerai tout le temps, je suis en larmes. J'ai la canette de bière dans la main. Je suis en larmes totalement et j'ai dit, je me suicide. Et le train s'approche. Il arrive à la gare à une certaine vitesse, assez pour m'ôter la vie. Et la dame qui est au volant de ce train me voit au loin. Et elle se met à klaxonner et elle déclenche le frein d'urgence. Et en fait, ce klaxon retentit en moi et je fais un pas en arrière, 1 ou 2 pas en arrière et à l'intérieur de mon cœur, il y a quelque chose qui me dit, mais tu sais, c'est pas toi qui vas reconstruire. Si tu donnes ta vie, si tu donnes ton cœur à Dieu, dans mon cœur, c'est ça en fait que Dieu m'a fait comprendre. C'est avec l'humilité de comprendre que c'était Jésus-Christ par le biais du Saint-Esprit. C'était Dieu qui allait tout reconstruire dans ma vie. C'était pas ma propre force qui allait reconstruire, c'était le Seigneur qui allait reconstruire tout dans ma vie. Et j'avais pas compris, mais c'était une sorte de déclic, une sorte d'étincelle qui s'est fait dans ma tête et dans mon cœur. Et ça m'a donné en fait à comprendre à ce moment-là que j'avais pas la force de pouvoir reconstruire, mais c'était Dieu qui allait reconstruire à ma place. Alors j'ai fait un pas de recul, toujours en étant en larmes. Et j'étais dans une façon psychologique, en fait, dans une matière psychologique que je ne comprenais pas, mais que simplement Dieu essayait de me faire comprendre. Et je suis retourné instinctivement sur mes pas. Je suis retourné vers chez moi et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui c'est terminé, c'est fini. J'abandonne tout ce que j'ai, toute cette vie là de luxe et de luxure, avec tout le respect que je vous dois, j'abandonne tout. Et aujourd'hui, je repars construire avec ma famille. Et donc, il est 7 ou 8 heures du matin, je crois, et je pars. Je suis dans un état délabré, alcoolisé, drogué, et je dis c'est terminé, c'est fini, je pars et je vais vers ma famille. Mon père est à l'hôpital, il est entre la vie et la mort, il y a toute ma famille qui est là. Et quand ma famille est là, devant l'hôpital, il y a mon frère qui est à l'entrée. J'ai un plus grand frère qui est au-dessus de moi qui me dit, tu sais, tu passes devant nous, tu nous regardes pas, tu nous parles pas, tu nous dis même pas bonjour, on est ta famille, on est ton sang, ça fait des mois et des mois, même des années que t'es pas venu nous voir, et là, t'es un prétentieux, tu veux venir voir ton père, et il me dit, tu passeras pas la porte. J'ai dit, écoute, je veux rien, je veux pas d'histoire, je veux juste régler les problèmes que j'ai avec ma famille et je veux voir mon père. Et quand je commence à m'exprimer, mon frère voit que je suis dans un état déplorable, et il me dit, écoute, tu sais quoi, on va régler tes problèmes avec ton père, et dis-toi et moi et notre famille, on réglera nos problèmes ensuite. Et donc je rentre dans cet hôpital, c'est un long couloir de 20 mètres, c'est la réanimation, et mon père est au bout. Mon père, il est au bout là. Et quand je rentre dans ce couloir de réanimation, mon père, il est au bout, au dernier box, et je vois mon père dans un état très compliqué. Il est allongé, il est intubé, il peut pas parler, il peut pas bouger. Sa seule manière de s'exprimer, c'est son regard. Et là, je commence à voir mon père allongé dans un état déplorable et il était très très gravement touché par la maladie. Je sais que son cancer était généralisé. Il a eu une gangrène à la jambe, cancer du poumon qui a généralisé et il est en train de mourir. Et je sais que ce moment-là, précis, au moment où il me regarde, c'est le seul moment où je dois rétablir entre lui et moi l'amour du Père et du Fils. Et je vois mon père dans cet état-là, je vois les larmes qui coulent sur son visage quand il me voit, parce qu'en fait, il est heureux de voir son fils parti depuis des mois et des années. Et je dis, mon père, je te demande pardon. Pardon, je me mets à genoux dans cette chambre d'hôpital et je dis, mon père, je te demande pardon de tout le mal que j'ai pu vous faire. Et aujourd'hui, j'ai décidé, parce que je sais que Dieu va tout reconstruire, j'ai décidé de prendre tout, de tout abandonner et de reconstruire ma vie familiale. Et à ce moment-là, mon père me serre la main et je sens qu'il me serre la main. Je sens dans le cœur de mon père, je sens l'amour véritable de mon père. Et je dis, Seigneur, aujourd'hui c'est terminé, c'est fini, j'abandonne tout. J'abandonne toutes ces choses. Malgré que je dis que j'abandonne toutes ces choses, vous savez, la chair, elle est faible. Le Saint-Esprit est puissant, mais la chair, elle est faible. Le diable, il est capable de tout faire pour te détourner de l'obéissance de Christ. Et c'est ça que j'ai compris à ce moment-là. J'ai dit, Seigneur, malgré que ma chair a été nourrie pendant des années par le péché, des années par toutes ces erreurs que le monde m'a fait connaître, parce que j'ai eu une malédiction générationnelle sur ma vie. Et aujourd'hui, ce jour-là, j'ai pris conscience. Alors, j'ai abandonné le péché, du moins l'intégralité de tout ce qui me détruisait dans ma vie. Et j'ai commencé à faire confiance au Seigneur, tous les jours. J'ai rétabli la relation familiale que j'avais avec ma mère. J'ai rétabli la relation familiale avec mes frères. Le Seigneur m'a donné à trouver quelqu'un
de stable qui me permet d'avancer et de m'élever avec Jésus. Aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien. Je sers le Seigneur. J'essaie par tous les moyens. Je sais que dans le ciel, Jésus-Christ a ses anges pour le servir. Sur la terre, je veux être le serviteur de mes frères, de mes sœurs. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je ne vous dis pas que je suis un surhomme. Je ne vous dis pas que de lutter tous les jours contre le péché, c'est facile. Je dis simplement que quand on oublie que notre propre force n'est pas capable de lutter contre le péché, je veux vous dire une seule chose. Il faut laisser place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour nous diriger avec Dieu. Il est là pour nous diriger et nous mettre dans le bon sens, nous donner des logiques spirituelles. De lutter contre le péché avec notre propre force, nous n'y arrivons pas. C'est en laissant le Saint-Esprit diriger notre vie que nous pouvons lutter contre le péché. C'est à partir du moment où nous sommes dans la recherche du Saint-Esprit que Dieu est capable de nous faire sortir de toute erreur. Je dis pas que c'est facile. On fait encore des erreurs. Et le Seigneur est là pour nous pardonner. Il est là pour nous aiguiller, de nous donner une direction pour lutter tous les jours de notre vie. Alors sache-le aujourd'hui. Si toi aussi tu as des problèmes, si toi aussi tu as des difficultés sur ta vie qui t'emmènent dans des situations où tu n'arrives pas à t'en sortir, si tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie, c'est à ce moment-là que tu comprendras que la chair est mise à part et que le Saint-Esprit prend totalement la responsabilité de ta vie. Et tu pourras avoir une direction qui va t'élever avec Dieu, sur ta famille, avec tes frères, avec tes parents, avec tes enfants, avec ton épouse. Parce que Dieu vient mettre l'équilibre à tout ça. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.